Salut à tous, c'est Sylvain pour la chaîne Slide Venture. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de cette année de la culture de gombo devant cette petite forêt. C'est parti. Donc, suite à un commentaire sur une de mes vidéos de la culture de gombo, quelqu'un m'a demandé un petit peu l'évolution de ce deuxième semis de gombo, ce qu'il en était. Donc, je vais vous faire un petit historique de ces semis et pourquoi ici il y a une forêt de gombo. Donc ici, pourquoi il y a une forêt de gombo? Parce que donc cette ligne qui fait 20-25 mètres, j'avais semé des graines de gombo, et comme les graines de gombo, eh bien il faut les faire tremper avant de les semer. J'en avais fait tremper beaucoup trop, et à la fin il me restait pas mal de graines, donc j'ai tout jeté ici. Et voilà ce que ça a donné. Et d'ailleurs ce matin, donc nous sommes le 26 septembre, ce matin j'ai récolté le premier gombo de ces semis-là. Pour rappel, ces semis ont été faits, je crois que c'est le 2 juillet exactement, en tout cas début juillet, mais il me semble que c'était le 2 juillet. Donc le 2 juillet, j'avais semé ici les haricots nains, 2 rangs de haricots nains, et au milieu, tous les 50 centimètres à peu près, j'avais mis une graine de gombo qui avait trempé 24 heures. J'espérais donc, comme dit la théorie, pouvoir récolter les premiers gombos de ce semis mi-août, 45 jours après, voire fin août. Et bien là, on est fin septembre, et je vous dis, j'ai récolté le premier, là il y en a un petit, le premier gombo de ce semis ce matin. Et d'ailleurs, on a mangé les gombos ce midi pour la petite histoire. Donc voilà un petit peu l'état de ce semis. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Donc en termes de taille, ici ça doit être celui-ci de toute la ligne, ça doit être le plus beau. On doit être à peu près à 2, 4, on est à 60 cm plus, allez, 65 cm pour le plus haut, mais c'est vraiment le plus grand. Les autres font bien 10 cm de moins, voire encore un peu moins plus bas. Donc ce qui s'est passé fin août, j'ai dû m'absenter entre fin août et début septembre. Je me suis absenté plusieurs jours par 2 fois, début septembre une bonne semaine, et fin août un tout petit peu moins. Mais depuis le semis, en fait, donc il y a eu, comme tout le monde, un petit peu la canicule, la chaleur. J'ai pu les arroser, je crois, quasiment tous les jours, mais ils ont quand même souffert de la chaleur. Ça s'est vu à la croissance par rapport aux plus anciens. Et puis ensuite, ensuite je me suis absenté. Là, ça a souffert à la fois de la chaleur et de la déshydratation. Donc aujourd'hui, je n'espère plus grand-chose en récolte, en tout cas de ces plants-là. Je pense, parce que là, il y en a plusieurs de petits qui sont formés, tu vois, là-dedans. Je pense quand même en récolter quelques-uns, parce qu'on a quelques journées fraîches là, et puis ensuite des températures supérieures à 20 degrés après. Donc j'espère quand même en récolter quelques-uns. Ce ne sera pas perdu. Donc voilà pour l'évolution de ce semis. Je pense que c'était pas une mauvaise chose, et dans de bonnes conditions. En semé début juillet, c'était pas, je pense, une mauvaise idée. Si on part sur une année à peu près ordinaire en termes de climat, je pense que ça aurait pu marcher un peu mieux. Juste un petit check sur les anciens. Donc quand je me suis absenté fin août, début septembre, donc sur les premiers plants de gombo, donc le plus haut doit faire à peu près 1,20 m, et puis après ça décroît un peu en termes de hauteur de plant. Et donc, bien sûr, il y a des gombos qui ont poussé, et j'ai pas pu les ramasser dans la taille correcte de ramassage. Donc aujourd'hui, on a des gros gombos que je laisse monter et sécher sur pied pour faire des graines. Donc j'ai déjà récolté quelques gombos très secs. Donc je les récolte quand ils sont secs, et que les bords commencent légèrement à s'ouvrir. Normalement, la prochaine étape, c'est de s'ouvrir un peu plus et de laisser tomber les graines. Donc moi, je les récolte dès que ça commence un tout petit peu à s'ouvrir.
Je les récolte à ce moment-là et je récupère les graines que je ressèmerai l'année prochaine. Si j'ai suffisamment de graines, j'en proposerai comme les graines de tomates. Là, je suis en train de faire des stocks de graines de ma production donc de gombo. Les tomates, c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Des courgettes et des courges. Je crois que c'est tout en graines et des cornichons. Je crois que c'est tout ce que j'ai fait en graines cette année, si je dis pas de bêtises. Et si je vais faire, ici on a des haricots beurre qui sont pas mal du tout. Et donc les plants, je vais les laisser sur pied. Enfin les haricots, je vais laisser les haricots là sur pied. Puis je ferai certainement des graines, mais cela, ça sera pour moi parce que j'en aurai pas en quantité. Voilà. Donc je ne sais pas si de votre côté vous avez testé la culture de gombo chez vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça a donné, si vous avez eu des bons résultats, des pas bons résultats, etc. Pour moi, c'était la première année de cette culture de plantes. Je vais réitérer l'année prochaine, donc avec les graines que je récupère ici. Et je verrai un petit peu si l'année prochaine, on a un climat un petit peu plus clément que cette année, un peu moins de chaleur, un petit peu plus de pluie, et voilà quoi. C'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à mettre le petit pouce, à vous abonner comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine. Salut!